Ouais, Et du coup, je voulais aborder un sujet. Je sais pas si vous l'avez vu passer vous, mais au tout début du mois de février, EMC, donc qui est quand même le leader mondial des salles de cinéma, a fait une annonce comme quoi ils allaient mettre un système dynamique de tarification. Donc, qui va consister au fait que certaines places seront moins chères. Donc, les places du fond et les places des personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant. Et des places plus chères, qui seront en fait les places qui sont les plus prisées, c'est-à-dire le centre de la salle. Et ça, du coup, ça a lancé un débat parce que c'est vrai que est-ce que le principe même du cinéma, c'est pas d'être populaire et donc que tout le monde puisse y aller et tu ne payes pas spécialement plus cher ta place. Faut savoir qu'en plus le système a l'air extrêmement complexe. Leur volonté, c'est de mettre donc ça en place, mais que aux séances à partir de 16 heures et pas celles d'avant. Que au final, il y a un système un peu improbable de si tu as la carte fidélité et que tu as le plus haut niveau de la carte fidélité d'IMC, tu ne paieras pas les suppléments. C'est un sacré bordel. Aux US, il y avait déjà eu, IMC le fait déjà dans certaines salles de proposer des tarifs moins chers lorsque tu viens à des séances peu convoitées. Donc principalement en début de journée, mais ça existe un peu déjà aussi en France. Et c'est un système qui pourrait faire des émules, parce que comme souvent, les Américains, malgré tout, sont souvent les lanceurs de mode pour ce genre de choses. En France, il y a en France, on est sur un autre schéma. Actuellement, on est sur ce qu'on appelle le premium. C'est-à-dire que a ouvert en fin d'année pour la sortie d'Avatar, ils ont ouvert un pâté spécifique qui est à Montparnasse. Ils ont rénové un pâté et il est devenu 100% premium. Alors ce qu'on appelle en salle en France les salles premium, ce sont des salles qui en général sont équipées d'une technologie style IMAX, Dolby Cinema. Là, ils ont fait un peu particulier pour le pâté Parnasse. Ils ont juste transformé chacune des salles en salles premium sans labellisation, c'est-à-dire que c'est pas que des salles IMAX, ce n'est pas des salles ICE, ce n'est pas des salles Dolby Cinema. Elles sont juste avec des fauteuils confort qui sont inclinables, avec en théorie du bon matos en cabine, que des projecteurs laser, et pour la plupart un son, alors qu'ils formulent, qui n'est pas du son IMAX, mais qui disent de dernière génération, ce qui est qui ne veut tout et rien dire, hein, de dernière génération. Et du coup, qui ont par contre des prix très élevés. La place tarif normal est à plus de 18,50 € pour aller dans ce cinéma, et tout le cinéma n'est que ces salles premium. Donc c'est c'est le premier qui est ouvert comme ça. Il n'y a pas d'agent d'accueil aussi, hein. Vous venez avec votre réservation faite en ligne, vous passez des portiques automatiques qui vous ouvrent l'accès à la salle de cinéma. Bien sûr, les sièges sont numérotés, comme comme toutes les salles pâtées. Et du coup, c'est un peu pour l'instant l'avancement des salles de cinéma en France, c'est de transformer le cinéma en premium. Ce qui est plutôt quelque chose qui marche, hein. Avatar a fait un nombre énormément de ses entrées Avatar 2 dans les salles premium. Mais pour l'instant, il n'y a pas de positionnement. On est toujours sur, bon voilà, vous réservez votre place à l'avance, donc un peu comme pour un concert, il faut s'y prendre au moment de l'annonce des séances si vous voulez être bien placé au milieu. Mais pour l'instant, vous ne payez pas une majoration pour être installé plus au centre. Ce qu'avait tenté Pathé, à une époque, justement, en 2013, enfin fin 2012, début 2013, ils avaient tenté au Pathé Vepler, justement, de mettre en place un système de places majorées au centre. Même chose, toujours le même principe de si vous voulez être bien au centre de la salle, vous allez payer plus cher. En plus, c'était donc à l'arrivée de la première salle Atmos, donc qui était la grande salle du Vepler, avec cette volonté aussi de dire aux gens, en gros, vous voulez une technologie de son supérieure, le meilleur endroit, c'est ces 12 fauteuils ici, ils seront plus chers. C'était de mémoire 2 € plus cher, rajoutant même encore d'autres suppléments. Et ça n'a pas du tout marché. C'est-à-dire que quand c'est sorti en France, ça avait fait énormément de scandales. Le cinéma est un art populaire. Il n'y a pas de raison que les meilleures places, et encore meilleures places, faut le dire entre grandes guillemets,
soit plus cher, il n'y a pas de raison d'être plus cher parce que et moins cher parce que t'es au fond, c'est pas parce que ça existe dans le concert, chose que je peux comprendre. Ce sont des prix et des ordres de prix bien plus élevés, hein. Le cinéma est pas si cher que ça en France. Une place de théâtre, une place de concert, pardon, c'est difficile de s'en sortir pour moins d'une cinquantaine d'euros, et encore cinquantaine d'euros. T'es à Bercy, en haut, derrière un poteau. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça avait pas du tout marché. Ça s'était totalement viandé, et ça avait duré à peine 6 mois. Pathé avait dit, bon, ok, on a compris, les gens n'en veulent pas, ça a de toute façon fait beaucoup de scandales, ils avaient été interviewés, en fait c'était M6 qui avait foutu un gros coup de pied dans la fourmilière en faisant plusieurs interviews à la sortie du Pathé Vepler, en demandant aux gens s'ils trouvaient ça normal de payer plus cher pour être bien installés. Et même les gens, même au vu de ce que les gens dégageaient, c'est-à-dire même les gens qui avaient de l'argent, trouvaient ça pas normal d'être mieux installés que les autres. Et puis ça posait aussi beaucoup de problèmes sur est-ce que ces places vont être occupées. C'est-à-dire qu'à un moment, t'imagines bien que si la salle est vide et que personne n'a payé de majoration pour être dans les salles du milieu, enfin dans les rangs du milieu bien installés, s'il y a quelqu'un qui s'y installe, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, tu vas pas envoyer un vigile déloger les gens parce qu'ils ont pris des places qui n'étaient pas les leurs parce que elles étaient bien installées, quoi. Donc ça n'avait pas marché, mais du coup, à cause de l'initiative d'IMC, beaucoup de gens se sont posé la question, et à moi on me l'a souvent posé en disant est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver jusqu'à chez nous? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire en France? Il y a des cinémas qui tentent, pour l'instant pas trop au placement, mais qui tentent plutôt la dynamique que faisait IMC, donc je vous disais avec ces systèmes de les séances, lorsque le film, les séances qui attirent le moins de gens, c'est-à-dire plutôt en semaine, plutôt en début de journée, soit moins cher, et par contre si vous voulez voir le film en soir ou le week-end, c'est plus cher. C'est en expérimentation dans certains cinémas. Moi, je suis pas spécialement non plus convaincu parce que je vois pas pourquoi est-ce que tu ferais parce que des gens t'as pas la chance d'être quelqu'un qui n'a pas qui est actif. Tu travailles tous les jours de 9h à 20h ou de 10h à 20h ou alors que t'es claqué à la fin du taf, t'as pas envie d'aller au ciné, tu veux te détendre le week-end, bah tu sois obligé de payer plus cher parce que t'as choisi d'aller là où les gens vont au cinéma en même temps que toi. Mais c'est en expérimentation et étonnamment chez des indépendants, c'est même pas des grands groupes qui sont en test là-dessus pour l'instant. Et sachant que je trouve que moi cette initiative d'IMC c'est quand même très contre l'idée du cinéma populaire. En France, on estime que le cinéma est cher, c'est ce que beaucoup de gens disent. C'est pas vraiment la réalité. Ce qui n'est pas vrai, mais... Ce n'est pas la réalité. C'est la réalité si vous n'avez pas de chance, soyons honnêtes. Si vous habitez dans une ville où il n'y a que des multiplexes et pas d'indépendants, si l'indépendant ne passe pas les films que vous voulez, malheureusement, vous n'avez pas de chance. Si en plus de ça, vous êtes un spectateur occasionnel qui accepte de payer les 18,50 € du billet d'une salle de cinéma premium, c'est aussi de votre problème. Il y a des solutions pour payer moins cher, même chez les gros, même chez les grands. Il y a les cartes illimitées chez UGC, MK2 et Pathé. Il y a des solutions d'abonnement de plusieurs places pour moins cher. Il y a des créneaux quand même un peu moins chers, même dans les grandes salles. C'est plus compliqué si vous avez qu'un CGR autour de chez vous. Voilà, 8 ça CGR, c'est des sacs de indéniable. merde, mais ça, voilà. C'est indéniable si vous n'avez pas de chance. Il y a des villes, malheureusement, il faut faire peut-être 10, 15, 20 km pour trouver un cinéma où vous n'allez pas payer plein pot. Mais par exemple, quand j'entends des Parisiens dire ça, faut savoir que le prix moyen d'une place de cinéma à Paris, c'était 7,57 € en 2021. Qui a bien sûr les deux extrêmes, des 18,50 €, donc qui est la place la plus chère maintenant, hors supplément Dolby, pour les salles du Gaumont-Parnasse, enfin du Pathé Parnasse, pardon, parce que ce n'est plus Gaumont. Mais il y a aussi des tas d'indépendants qui passent les mêmes films. Tout à l'heure, Joss en parlait en rigolant, en disant que j'étais l'un des meilleurs cinémas, mais il y a quand même le Max Linder Panorama à Paris. Et le Max Linder... Quand j'ai dit meilleur d'Île-de-France hors Paris, parce que dans tous les cas, si on prend Paris dans l'Île-de-France, c'est le Max Linder. Je suis désolé, tu n'es que numéro 2. Moi, je ne peux pas battre le Max. Ta salle numéro 2 qui est primée, et dont je vous recommande à Palaiso si vous habitez pas loin. Mais le Max Linder, le Max, même le Max plein tarif, vous êtes déjà plutôt autour d'une dizaine d'euros, et encore, c'est si vous avez encore décidé de ne pas vous abonner. Il y a des initiatives, par exemple sur Paris, pour acheter la carte la carte des cinémas indépendants, qui vous permet quand même d'aller dans beaucoup de cinémas partout dans Paris, qui passent tout type de films à des prix pas si élevés. Donc voilà, c'était
une réaction par rapport à cette décision d'IMC. Alors, bon, les Américains ont un système très différent du nôtre, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne idée, ou c'est une bonne idée, ce que fait IMC, en disant que les places du fond, ou les places pas forcément très bien placées, soient moins chères, et que par contre, si vous voulez être au centre et bien placé, vous allez accepter de payer plus cher? Alors, écoute, moi, si tu veux, dans la même salle, ça me gêne. Par contre, vous avez le pâté Tuschinski à Amsterdam, qui est un cinéma magnifique gothique qui vraiment semble trois sorties de Gotham, où tu as deux salles qui diffusent les mêmes films. La salle principale, qui est une salle qui ressemble un peu à la salle principale du Grand Rex, en mode Mhm. théâtre avec Ouais. enfin avec des balcons et tout, circulaires et tout, qui est une salle magnifique. Et ils ont une plus petite salle où tu payes plus cher, mais il y a que des canapes. Des canapes Ouais. à deux, des canapes à un, si tu veux être tout seul dans ton canapé tranquille. Et c'est que des canapes où tu es à moitié couché, où tu as les petits repose-pieds pour mettre les pieds et tout. Bon, ça sépare deux ambiances, mais Là, on est dans la premiumisation, tu vois, c'est du premium. Tu as ouais. ça, t'as ça en Mm. Angleterre, t'as ça en Corée, Mais que t'as tu as ça sur décidé. deux salles différentes, ça me gêne pas. C'est-à-dire, moi, j'ai Ouais, envie de me faire mon kiff, je me mets là-dedans, je décide de payer plus cher, pourquoi pas. Dans la même salle, que t'es les riches et les pauvres, de toute Bah façon, les ouais, c'est mecs, ils vont ça. payer plus cher, mais ceux qui foutent le bordel, ils vont foutre le bordel tout pareil. Tu sais, il y a plein de Hmm. gens qui disent, non, mais c'est mieux de payer plus cher, d'avoir des trucs premium, comme ça, on n'est pas emmerdé par les pauvres. Eh les gars, frère, tu vas t'emmerder tout pareil, hein. Alors Parce oui, que moi, sachant tu peux être sûr que que si je vais dans une salle et qu'il y a ce genre de siège dans ma salle, tu peux être sûr que je vais foutre le sbeul juste pour emmerder les types qui ont payé 20 balles. Sachant que Et justement, c'est comment assez intéressant de savoir qu'en France, les salles premium sont aussi très mobilisées par des gens qui n'ont pas forcément, entre guillemets, les moyens. C'est-à-dire que les gens se disent, je vais voir qu'un seul film, je vais le voir dans la salle la plus premium. Donc de toute façon, cette idée de les riches dans un coin et les pauvres de l'autre, ça, même en premiumisation, ça marche pas. Et alors, je sais que juste, je fais une petite digression parce que je vois que mon frère il raconte n'importe quoi. À Tours, oui, il y a 3 multiplex dans l'agglo, mais tu as aussi les studios à Tours qui ont 12 salles, qui est une des plus grandes salles de cinéma indépendant, où le billet n'excède pas 8 euros. Et tu as exactement les mêmes films parce qu'ils se sont mis à faire de la VO. C'est les seuls dans Tours Centre, vu que le CGR Centre veut pas faire de VO et qui diffuse de la VF, à diffuser par exemple les films du MCU en VO, en plus de films d'arrêt d'essai. Ils font l'effort, oui, d'accord, faut voir tes films avec des sous-titres, mais tu peux avoir du cinéma pas cher dans l'agglo de Tours. Voilà. Excusez-moi, allez-y. bah, je suis et puis comme je l'avais vu passer dans le chat, personnellement, je me pose la question de la vérification de ces choses-là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va vérifier qu'une personne s'installe bien Bah, parce que à la bonne place? chez IMC comme chez Pathé en France, les places sont numérotées. Ah, mais Donc, combien de fois, pardon, désolé de couper MJ, mais vas-y, combien de vas-y, fois hein. quand j'ai eu mon abonnement pâté et je me suis retrouvé, alors que j'avais des séances blindées avec des gens qui étaient à ma place parce que, et je leur montrais mon ticket numéroté, ils étaient en mode, ouais, bah la flemme, c'est premier arrivé, premier servi. Combien de fois je me suis retrouvé avec des gens qui étaient à la place que j'aurais dû avoir et que je me décalais Mais tu de... les dégages, enfin, Oui, tu non, sors de mais la salle et tu vas attention, avoir attention, c'est les... pas parce que ça existe que ça fonctionne. C'est comme pour le train. Justement, il y a eu pendant la période d'Avatar plusieurs cinémas, dont un de mémoire, un Pathé, je crois que c'était à Brest, je ne suis pas sûr, qui justement a interrompu la projection d'Avatar parce que les gens étaient en train de se taper dessus, parce qu'il y avait des personnes à la place de d'autres, et les gens, comme ils veulent pas se taper les pubs, ils arrivent 25 minutes après le début du film, et c'est parti en bagarre, et le vigile a dû intervenir, sauf qu'il fallait que la salle soit rallumée, donc le projectionniste a arrêté le film, et ils ont relancé le film une fois que les gens se sont calmés et installés à leur place. Et moi, je l'ai aussi vécu, alors en tant que spectateur, où il y a eu des 3 séances où je suis allé chez les concurrents, chez Pathé, où en effet, bon bah voilà, le film démarre, t'es pas à côté de ton pote, tu vois qu'il y a 2 places, tu t'installes. Bon, et moi ça m'est arrivé une fois aussi, j'avais réservé en IMAX, il y avait des gens sur mes places, il y avait personne, 2 places juste enfin un peu plus loin, bon je m'y suis mis et ça n'a pas eu d'embrouille. Donc 80 Pathé te répondront en France et IMC pareil, que ça se passe très bien, peut-être 90% du temps, et il y a 10% du temps où ça se passe mal. Mais je peux t'assurer qu'à mon avis, autant là, comme on peut, en France, il peut y avoir l'embrouille en se disant, tiens, il y a quelqu'un sur ma place, mais t'as payé le même prix. Là, je peux t'assurer que si tu payes 2 euros plus cher ou 2 dollars plus cher pour être installé dans la place E5, qui est la meilleure place, ça va pas le faire. Ils vont pas. Là, en plus, il y a une question de, attendez, mais j'ai payé pour être assis ici.
Même Ouais, mais principe que la première peux ou être sûr que l'économique s'il y a dans des un mecs, avion, tu vois. s'il y a des mecs qui se pointent pas, t'auras toujours Ah oui, des toujours, mais c'est le Oui, principe. c'est- on qui se vont met là-bas. esquiller et qui vont dire ah bah tiens il y a personne, vas-y je vais aller Bah, profiter c'est du. c'est exactement ce qui s'est passé au Vepler, hein, les séances calmes où du coup ils allaient pas mettre un vigile dans la salle qui te check pour vérifier que tu ailles bien dans les rangs du milieu. Ils avaient beau mettre des pylônes et des trucs, le Vepler pendant les fameux 6 mois où ils ont fait le test, dès que c'était une séance tranquille, bah, tu payes ta place classique et tu vas t'installer. Pour la même chose que des gens qui prennent un billet de train en seconde, se mettent en première et puis jusqu'à ce que le contrôleur vienne les voir pour leur dire excusez-moi mais votre billet est pas là. Mm. Donc la question, elle sera là. Aux US, c'est quelque chose qui est assez répandu depuis très longtemps, la numérotation. En France, Pathé ne le fait que depuis 5-6 ans à peine. Et c'est quelque chose qui devient dans tous les salles Pathé comme ça, mais il y a encore beaucoup de cinémas qui ne le font pas. Et moi, par exemple, personnellement, je suis contre la numérotation des sièges. Parce que je trouve ça un peu con de dire aux gens, tiens, vous êtes pas connecté il y a 3 semaines pour voir votre film, bon bah désolé, vous serez mal placé. Mais voilà.